Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Love René, concepteur développeur informatique, chef de projet en management digital. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations de l'économiste Adam Smith, nous allons voir en un que la richesse des nations provient du travail productif. En grand A, la division du travail. En effet, l'opulence d'une nation s'explique par la division du travail qui, aussi loin qu'elle peut y être portée, arrière un accroissement proportionnel dans la puissance productive du travail. Pour illustrer ce phénomène, Adam Smith prend l'exemple d'une manufacture d'épingles. Sans division du travail, un ouvrier seul aurait bien du mal à produire 20 épingles dans une journée. En revanche, dans la petite manufacture prise en exemple par Adam Smith, les 10 ouvriers qui se partagent les 18 opérations nécessaires pour faire une épingle parviennent à produire 48 000 épingles par jour, soit une moyenne de 4 800 épingles par ouvrier. Trois raisons principales expliquent que la division du travail permet d'augmenter la force productive. D'abord, l'accroissement de l'habilité. La division du travail, en réduisant la tâche de chaque homme à quelques opérations très simples et en faisant de cette opération la seule occupation de sa vie, lui fait acquérir nécessairement une très grande dextérité. En outre, le temps gagné à ne pas passer continuellement d'une tâche à l'autre. D'autre part, l'emploi des machines que la division du travail rend possible. La division du travail provient du penchant universel des hommes à échanger, à troquer. Ainsi, ils se sont peu à peu spécialisés dans les travaux dans lesquels ils étaient les plus habiles. Cette volonté d'échanger provient du besoin qu'ont les hommes d'agir pour leur intérêt. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils portent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Le degré de division du travail résulte de l'attendu du marché. Lorsque les échanges sont nombreux, la production peut être importante et donc la division du travail peut être forte. Pour le moindre vêtement porté par un ouvrier ou pour le moindre meuble des dizaines,
voire des centaines de bras sont nécessaires. La division du travail est ce qui, dans une société bien gouvernée, donne lieu à cette opulence qui se répand jusque dans les dernières classes du peuple. Tout travail n'est pas productif. Il y a une sorte de travail qui ajoute à la valeur de l'objet sur lequel il s'exerce. Il y a un autre qui n'a pas le même effet. Le premier produisant une valeur peut être appelé travail productif. Le dernier travail non productif. Les services disparaissent dès qu'on les rend. Le travail qui est à leur origine est donc improductif. Le travail des domestiques, du souverain, des magistrats, etc. peut être utile, mais il n'est pas productif, car il ne crée pas de la valeur. Un particulier s'enrichit à employer une multitude d'ouvriers fabricants. Il s'appauvrit à entretenir une multitude de domestiques. J'en ai terminé avec la division du travail. Prochainement, nous verrons au point B la valeur des marchandises. Je vous en remercie.